Bonsoir ou rebonsoir, puisqu'on n'a pas fait on n'a pas donné un petit peu les titres tout à l'heure, on va dire juste qu'il y a eu un carambolage sur la route au niveau de Sainte-Marie, dans le sens Saint-Denis-Sainte-Suzanne. De Sainte-Suzanne, direction Saint-Denis. Donc un sacré carambolage. Heureusement, dans ce sens-là, ça évite puisque les gens rentrent plutôt dans l'Est, c'est peut-être plus intéressant. Pour ceux qui rentrent, pour ceux qui viennent sur le nord, c'est un accident, je sais pas si c'est un carambolage, ils ont dit. Donc on va voir, j'espère que il n'y a pas eu de blessés en tout cas. Ça c'est une chose. En tout cas, la rentrée commence déjà à se préciser. Il y a le BTP qui prévoit le 5, mardi prochain, donc une rentrée plutôt agité, ça sera donc une mobilisation. Les patrons d'entreprises et les salariés vont descendre dans la rue et demander, puisque les assises de l'outre-mer sont censées commencer dans quelques semaines, demander aux politiques il y ait un véritable plan de développement pour sauver la filière BTP. Ce n'est pas gagné, puisque c'est vrai qu'en termes de marché public, hormis le grand chantier de la route du littoral, pour l'instant, on n'a pas d'autres chantiers. Il y a eu le lycée Nord qui a été construit, mais on ne voit pas trop d'autres projets. Rappelons quand même qu'il y a aussi le pont qui est actuellement en construction du côté de Sainte-Anne pour le radier des Orangers, je crois. Donc il y a quelques chantiers, mais ce n'est pas suffisant. Comment sauver la filière BTP? En tout cas, la FRBTP plus la CGTR aujourd'hui ont décidé ce matin en conférence de presse de faire un mouvement. Ça sera le 5 au plan national. Mélenchon a fixé le rendez-vous avec la population le 23 pour envoyer un message au président Macron. On verra si il sera entendu, s'il y aura du monde dans les rues. Ça, c'est notre pour montrer que la rentrée sociale, ici à La Réunion, la rentrée sociale, ça commence aussi ce jeudi 31. Le SAPR, le collectif des syndicats et des associations professionnelles de La Réunion, rassemble les chefs d'entreprise, petites TPE, artisans et autres, devant la CGSS. Aujourd'hui, ils vont contester la suppression. Jeudi, ils vont contester la suppression donc du RSI et ils vont surtout dire non au régime général et ils vont entre autres demander la possibilité de s'affilier à une assurance européenne pour leur protection sociale. Pour cela, on va avoir donc Clarisse Nativelle, bonsoir. Clarisse Lorette. Clarisse Lorette, j'ai Nativelle, je suis resté sur ce que disait Josette Brosse. Marie Nativelle, non? Oui, possible. Josette Brosse, bonsoir. Alors, bonsoir. Clarisse Lorette, donc, c'est pour parler du CSAPR. Et Josette Brosse, on va parler de l'Alliance des associations en colère. Tout ce monde, est-ce que vous serez présent devant la caisse générale de sécurité sociale ce jeudi? Alors, on en avait parlé la semaine dernière, on avait eu une émission avec, entre autres, Jean-François Maillot, administrateur de la CSAPR, on a également Eric Marcelli, il y avait également Frédéric Martinetti et j'ai oublié Patrice Bataille qui est également là, donc pour parler un petit peu des dispositifs, pour dire non au RSI, pour dire non à la suppression du RSI, non à l'application du régime général et la possibilité légale, c'est ce qu'il y a dans le document de Clarisse Lorette, la possibilité de s'affilier donc à une protection sociale à travers une assurance européenne. Alors, le mot d'ordre n'a pas changé, je pense que c'est ce que vous allez défendre jeudi devant la Caisse générale de sécurité sociale. Tout à fait. Le mot d'ordre n'a pas changé. On appelle au rassemblement donc ce jeudi à 8h devant la CGSS. Tout le monde sait où se trouve la CGSS à Saint-Denis. Nous faisons un appel à tous les artisans, professions libérales, même si les patrons pensent refaire un dans la semaine qui suit. Il faut bien commencer par dire non au gouvernement. Et notre association, depuis le début, prône le fait que il y a eu une directive européenne et cette directive doit être mise en place. Le RSI, c'est bien, il prend plus de 30% de notre chiffre, de notre bénéfice. Par contre, si on va au régime général, on va aller à plus de 50%. Donc, il faut absolument dire non depuis maintenant. Alors, je vais juste préciser que les 30% s'appliquent directement sur le bénéfice et non pas sur le chiffre d'affaires. Sur le bénéfice, oui. Mais qu'au régime général, les cotisations s'imposent sur le salaire brut, d'un côté les charges salariales, de l'autre les charges patronales. Voilà. D'accord? Ce qui fait qu'en fait, au bout du compte, déjà, vous n'avez pas grand-chose, et vous allez devoir de l'argent.
Oui, oui, voilà. Donc on va pas s'en sortir. Si les artisans en ce moment ou les professions libérales me disent nous tout va bien, on paye, on est bien, on n'a pas de problème, c'est faux. Moi personnellement, ça fait 7 ans que je suis en profession libérale. Je vois que tout augmente et notre marge se réduit. Donc on pourra pas y aller, on pourra pas avancer plus que ça. Donc il faut dire non depuis maintenant. Alors, quelle est votre activité? Je suis fleuriste. D'accord. Et je voudrais juste ajouter que aussi de temps en temps elles vendent du chocolat. C'est juste pour te. C'est vrai Ouais. Du vous bon faites ça chocolat, oui, fait par un artisan de Tampon. C'est ma fête tous les jours, tout ça. C'est vrai? Oui. Bon, on va y penser alors. Je viendrai la semaine prochaine. Super. Alors, aujourd'hui, combien de personnes sont attendues devant la caisse jeudi matin, devant la CGSS? Alors, s'ils tiennent parole, hein, parce que je me suis amusée, moi, à prendre mon téléphone et à prendre tous les adhérents du CSAPR, les appeler un à un et leur dire est-ce que vous venez? Ils m'ont répondu oui. 2 ou 3 sont absents et m'ont dit oui. Donc on espère quand même être plusieurs centaines. Bon, de là, s'ils ne viennent pas, c'est qu'ils ne tiennent pas parole. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, les mouvements que vous pouvez mettre en place, ces mouvements populaires que vous pouvez mettre en place, peuvent encore changer le cours des choses, vu que le gouvernement Macron va surtout légiférer par ordonnance et que les textes, les projets de loi ne passeront pas forcément par le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat? Si nous ne bougeons pas, tout va passer, hein. Dans tous les cas, oui. Dans tous les cas, tout va passer. Il faut absolument bouger. Il faut absolument se dire, il faut y aller. Bon, je ne sais pas comment dire aux gens, allons-y. Arrêtons de rester chez nous à regarder les feuilletons à l'eau de rose. C'est pas ça qui va arranger. C'est vrai, les artisans, ils sont en train de bosser. En général, mais les si on artisans, ils laisse, sont pas devant les feuilletons à l'eau de si rose, on hein. laisse une journée, cette journée-là passer sans crier, sans dire non, si on ne donne pas la main. Si on ne se donne pas la main, on ne va pas y arriver. Il faut que les artisans soient solidaires. Bon, moi je dis souvent créole, désolé, hein, je dis souvent créole et macro. Parce qu'ils ne bougent pas, ils disent derrière eux. Vous allez faire beaucoup d'amis là. Non, ils disent toujours derrière, ah oui, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais arrêtez, on n'est pas d'accord. Venons, crions, disons notre ras-le-bol. On en a assez. Et c'est là qu'on va pouvoir avancer. Et comment vous allez utiliser vos représentants politiques ici à La Réunion? On parle de députés, il y aura les sénateurs après le 24 septembre. Est-ce que vous allez vous appuyer aussi sur ces parlementaires pour essayer de faire passer ce message au niveau du gouvernement? Tout à fait. Bon. Nous, on est en contact avec le député Ratenon, donc on lui propose et on lui dit ce que nous on a besoin qu'il aille avancer au gouvernement. Ce serait pas plus, je dirais, bénéfice, efficace d'avoir les 7 députés et de leur dire que vous portez le message ensemble au gouvernement. Tu veux les 7 en même temps? Ça serait bien. Ils l'ont déjà fait une fois sur le problème de la canne. Une fois depuis combien de Non, ils l'ont fait. temps? Oui, non, mais sur combien de temps ils se sont pas tous. Oh, mais ils ont été élus au mois de juin. Mais c'est une fois en général. Donc, depuis combien de Non, temps? mais là c'est justement, ils l'ont déjà fait pour la canne. Mais pourquoi pas là? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le faire, je veux dire, de dire, est-ce qu'on ne peut pas demander à l'ensemble des parlementaires, enfin des députés là, de porter un message ensemble? Ça vous donne une puissance politique pour... C'est une bonne idée, je vais y penser. Enfin, vous n'êtes pas venu pour rien. Non, en fait, je me suis amusée à appeler certains candidats sénatoriales pour voir s'ils viennent avec nous jeudi. Donc on va bien voir. On me dit oui, on verra bien jeudi. D'accord. Jeudi matin. Ce qui veut dire que normalement, si tout le monde est là, on devrait voir ceux qui sont déjà... 10 candidats et têtes de liste, donc Nassima Dindar pour la plateforme de l'Union de la droite, Vanessa Méranville pour le CREA, Jeita Waro donc pour le Parti communiste et la gauche en ouverture, peut-être Emmanuel Séraphin si l'accord entre Gilbert ou peut-être Emmanuel Séraphin ou bien Christian Annette ou bien Wilfried Baptiste pour une liste de gauche entre Gilbert Annette et
le PLR d'Huguette Bello et également Brigitte Oiraud qui porte la liste de La République En Marche. Ce serait drôle qu'elle soit là puisque la démarche est contre le gouvernement. Oui, voilà. Voilà. Donc c'est une démarche aujourd'hui qui rentre dans un cadre politique. Il faut peser pour que le gouvernement Macron vous donne cette liberté de choix. On dit bien qu'on est sur une liberté de choix pour que les chefs d'entreprise de La Réunion, les TPE, les artisans, les professions libérales puissent choisir une assurance européenne pour leur protection sociale en tout cas. Tout à fait. C'est cette démarche. Ça ne peut pas se faire au jour d'aujourd'hui, vu qu'on fait partie de l'Europe quand même, on est la France. Pourquoi ça ne se fait pas encore aujourd'hui, vu qu'on fait partie de... La France préfère payer des millions à l'Europe de pénalités au lieu de nous laisser Parce que la France s'assurer. paye des pénalités pour pas que vous puissiez prendre... Tout à fait. Il y a un mot pour ça, mais j'ose pas le dire en fait. Allez-y, dites. Non, c'est un gros mot. Bon, ne dites pas alors. Ne dites pas. Non, vraiment les bâtards quoi. Non, mais vraiment ils sont prêts à payer des amendes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour ne pas changer. Pour pas que parce vous parce qu'ils ont de l'argent à gagner. Ils ont de l'argent à gagner. Du moment qu'il y a de l'argent à gagner, on efface tout autour. Hein. Alors, il y a deux choses. On peut le voir. D'une part, c'est vrai qu'ils préfèrent que l'argent rentre directement dans une caisse qui s'appelle la Caisse Générale de Sécurité Sociale, sur laquelle et ils ont une possibilité de reprendre des sous dans la caisse chaque année. Mais ça, c'est visible aussi au niveau des mairies sur un autre sujet, le logement social. Beaucoup de mairies aujourd'hui ne font pas le quota de logements sociaux imposé par la réglementation. Ils préfèrent chaque année payer les amendes pour une simple raison. Là, c'est de ne pas amener la misère sociale dans leur commune, puisque le logement social rapporte généralement un public qui se retrouve au CCAS, donc là où il y a le plus de gens qui ont besoin de colis alimentaires, qui ont besoin du soutien de la mairie. Et ça va être la transition avec Josette Brosse qui est là. Je tenais à ajouter que même si on demande à des politiciens de soutenir notre cause, notre action de jeudi matin n'est pas une action politicienne. C'est un rassemblement de citoyennes, de chefs d'entreprise et de professions libérales qui en ont marre de payer. Il ne faut pas faire l'amalgame, c'est pas politique. Voilà. Josette Brosse, il y a d'abord les contribuables 974, et ça vient de Saint-Louis, c'est pas un hasard, puisque Josette Brosse est une militante sur le terrain et qui a souvent été entendue dans ce qu'on peut dire, et d'ailleurs parce qu'elle parle peut-être trop franchement, on a préféré ne plus la voir à un moment. Josette Brosse, là, aujourd'hui, d'abord, Contribuable 974, ça c'est votre bébé. Qu'est-ce que Contribuable 974, d'abord, a pour objectif de faire aujourd'hui? Alors, c'est de lutter contre, justement, les inégalités des impôts, parce qu'il faut savoir que plus vous êtes petit, moins vous avez de défense. Et il faut savoir que, quoi qu'il en soit, on vous dit de payer, on vous aide pas. Donc les gens, ils ont personne pour se raccrocher. Ils ont besoin d'être entendus, d'être écoutés et d'être entendus. Parce que quand vous portez des dossiers, par exemple, au niveau des impôts, que vous voyez des gens qui ont 10 000 euros par an et qui arrivent à payer parce qu'ils n'ont pas pu payer en temps et ont voulu avoir des dettes de 12 000 euros de foncier et de locatif parce qu'ils ne peuvent pas les payer non plus. Comment on fait quand des gens ils ont une telle dette? On ne leur fait pas la dette à ces gens-là. On ne va même pas leur faire un étalement. On va leur dire, ben non, vous n'avez qu'à vendre. Si vous êtes propriétaire, vous vendez. Des gens qui ont 10 000 euros par an, mais c'est impensable. Moi, des fois, on tombe sur des dossiers. Heureusement qu'on est assis, parce qu'on tomberait sur le cul par terre. Hein. Franchement, moi, ça me désole de voir que des citoyens qui n'arrivent pas à payer, qui n'obtiennent pas d'aide. Souvent, ce sont des personnes âgées. Elles n'obtiennent aucune aide. Personne ne les entend. Il n'y a plus de dégrèvement possible? Quand ils sont passés par la phase dégrèvement, mais après, une fois, il faut payer.
Oui. Dans tous les cas, Il faut 4 000 payer. euros par an, c'est pas, ils pourront pas payer non Eh ben plus. non, mais Ils ont à peine de quoi ensuite vivre déjà. ensuite vous avez l'huissier qui vient, ensuite vous avez, et puis après c'est l'escalade. Donc un beau foncier, imaginons un couple de gramounes qui se fait 10 000 euros parce que régulièrement, souvent, en plus chez nos gramounes, c'est souvent le mari qui travaillait, la femme était au foyer, donc il n'y avait qu'un revenu. Et donc pas grand-chose par an. S'ils n'arrivent pas à payer leur foncier, au bout de combien d'années on peut leur récupérer? Alors, nous, on a des cas où les gens, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas payé. Où ils vont payer petit bout par petit bout. Quand ils ont 50 euros, ils vont payer. Seulement, à chaque fois, ça ajoute des majorations. Mais moi, je trouve ça, c'est ignoble. C'est ignoble. Il y a des gens qui ont 80 ans. Laissons-les vivre. Franchement, ça ne va rien rapporter de plus à la c'est commune. sur une maison qu'ils ont payée déjà. Donc, Ben oui, mais quelque c'est part- souvent le propriétaire qui a tout payé. Et puis, quand arrive l'heure de la retraite, tout dépend où vous avez travaillé. Peut-être que votre employeur n'a pas cotisé pour vous dans les années Mais 70, il y en a 60. beaucoup. Et ben voilà. Et maintenant, on arrive justement face à ces générations qui se retrouvent avec, comme on dit chez nous, avec une main devant, une main derrière. Et vous croyez normalement le fisc. Moi, ça me fait rire quand on est le fisc. Mais derrière le fisc, il y a des fonctionnaires. Ces fonctionnaires, qui c'est? C'est des gens, c'est des personnes, c'est des humains. Ils se montrent pas du tout, mais eux, ils sont chargés de faire rentrer. Peu importe, ils sont chargés de faire... Alors souvent, je parle du fameux DB de la perceptrice qui devait à la commune de Saint-Louis 86 000 euros, plus les intérêts moratoires qu'elle avait été condamnée en 2013 on va juste et qu'elle n'a préciser pas c'est quoi la payé. DB. Un DB, c'est un impôt que doit le percepteur. C'est un DB, elle a été mise en DB, elle doit payer cette somme. Voilà, elle doit payer cette somme, sauf que cette dame n'a pas payé. La commune lui a fait cadeau en transformant sa dette, qui était en fait un impôt foncier, on a transformé sa dette en impôt de l'eau, en créance pour Veolia, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bon? Oui. Comment on peut faire ça? Ah ben comment? Ben touf, touf. Et je t'embrouille, vas-y donc. Ah bon? Hein? Donc moi j'ai écrit au service des impôts. Le service des impôts a fait à Saint-Denis, à la direction, on dit, oh, monsieur, c'est normal. Ils n'ont même pas répondu. Hein. Ils ont répondu par voie de presse en disant, Maintenant, le dossier, il va partir à Bercy. Parce que nous avons envoyé ce fameux dossier au procureur de la République. On n'a pas de réponse. Maintenant, ce dossier, dans la semaine, il part à Bercy. Parce que cette dame nous doit 100 000 euros. Elle a des intérêts moratoires qui s'élèvent depuis octobre 2013, en plus de ses 86 000 euros. On ne peut pas faire cadeau à une employée du fisc alors que les habitants, ils sont complètement étranglés. Et eux, des fois, ils doivent 1000 euros. Et des fois, eux, ils doivent 1000 euros. Ça n'a pas tilté 80 000 euros d'eau, de consommation d'eau. Mais si, mais ça a été transformé. Par contrat. Ça a été transformé, on a transformé ça, là. Hein, mais la commune se permet de faire ça? Alors que vous avez des gens qui ont 1000 euros, ces pauvres gens. Eh bien, ces pauvres gens, ils ne peuvent pas les payer. Pour eux, c'est une somme insurmontable. Eh bien, non, mais là, ceux-là, on va les écraser, par contre. Mais les autres, Plus facile. mais les autres, entre eux, les loups, ils vont pas se manger. Et puis peut-être que de temps en temps, vous avez des élus qui ont besoin, des agents du fisc. Vous avez besoin de petits renseignements, vous avez besoin de petits trucs. Non, mais ça suffit. Ça suffit. Moi, comme j'ai dit au Premier ministre auquel j'ai écrit il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, allez méditer sur les articles de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. On a tout là-dedans. Il y a les articles, allez les lire. C'est marqué que l'impôt doit être librement consenti. C'est marqué que tout agent de la fonction publique doit rendre des comptes à tout citoyen qui lui demande. Ben nous, on demande des comptes à la fonction publique. Sauf qu'ils se croient permis, ils sont au-dessus de tout. Vous avez, par exemple, on s'occupe aussi de l'urbanisme. Vous avez des mairies qui font des constructions en pleine zone rouge. Alors vous avez des zones rouges qui sont grandes comme ça, et puis après, la zone rouge, elle est comme ça. Et on donne des permis de construire. Ah, mais on est tombé sur la tête, on marche à l'envers. Là, dernièrement, j'ai écrit à tous les maires de la Réunion concernant les véhicules de fonction et les téléphones. On va juste préciser que c'est fonction ou service. Fonction. Alors, on va les expliquer véhicules la de différence fonction. entre véhicule de fonction Alors, et véhicule de un service. véhicule de fonction, en aucun cas, un élu n'a le droit d'avoir un véhicule de fonction. Il n'a pas le droit. Seul un directeur général des services ou le directeur de cabinet a droit à une voiture de fonction. Le maire a le droit aussi à une... Non. Le maire n'a pas le droit à un véhicule de fonction.
les fonctions d'élus sont gratuites. Elles sont gratuites. Un maire n'a pas le droit. Alors, il y en a beaucoup qui passent, qui n'ont pas une voiture. Ils n'ont pas le droit à un chauffeur aussi avec une voiture. Attends, j'y viens. Alors, beaucoup feintent en disant, mais non, nous, on n'a pas de voiture de fonction de la mairie. Seulement, ils ont un véhicule de fonction par l'agglomération de communes, comme la Civis, la Sinor, etc. Et on prend le chauffeur avec. Et la voiture de service, c'est que par exemple, vous allez travailler, on vous donne un véhicule, donc vous allez la prendre le matin, avec le journal de bord qui dit tant de kilomètres, vous allez attendre, vous ramenez la voiture le soir après votre service, enfin, avant la fin de votre service, et vous remplissez votre carnet de bord. Parce que tous ces gens qui utilisent les voitures de mairie, normalement, ils doivent inclure comme avantage en nature ce véhicule dans leurs impôts, y compris le carburant. Parce que le carburant, qui c'est qui paye? C'est payé par la mairie. C'est nous. Ben, c'est nous. C'est contribuable. Ouais. Voilà. Alors maintenant, ces élus... Alors j'en ai qu'un qui m'a répondu. Enfin, il m'a téléphoné. C'est M. Foissin qui m'a téléphoné en me disant que lui... On va juste rappeler qu'il est maire de Salazie et Oui. qu'il est également président de l'association des Voilà. maires. Mais de tous la les autres Réunion. maires ne m'ont pas répondu. Donc je vais attendre la fin du mois de septembre pour leur laisser le temps. Et à la suite de ça, nous allons envoyer tous les documents au tribunal administratif. Point final, il faut arrêter avec la gabegie. Nous n'avons plus les moyens d'entretenir ces élus dans un faste qui n'est pas du ressort d'un simple élu. Arrêtons, bon sang de bonsoir. On ne va pas saigner. Alors en plus, avec ce qui nous attend, nous, les retraités, les petites gens qui vont perdre sur leur pouvoir d'achat, etc., mais on va arriver, eux, ils ne baissent pas leur train de vie, hein, les élus. Hein. Tout le budget de fonctionnement, on va continuer. Allez, continuez, messieurs, bravo, continuez votre train de vie. Je l'aime beaucoup. C'est comment votre prénom déjà? Josette Brosse, ça s'appelle. On revient pendant que les dames continuent à échanger et à se On mettre... parlait de prostate de monsieur Gismir Ramoudou. On a voulu lui toucher, mais il n'a pas voulu. C'est Non, ce que il a je dit disais non. tout à l'heure, c'est donc que les dames continuent à discuter de choses très importantes. Là, bon, je ne crois pas que ma prostate soit aussi importante que ça, mais je reviens juste sur le contexte. Donc jeudi matin, devant la CGSS, le CSAPR, donc le collectif des syndicats et associations professionnelles de la Réunion, se réunit, manifeste contre la suppression du RSI, contre l'instauration du régime général et surtout pour avoir accès légalement à une protection sociale des assurances européennes. Donc avec nous Clarisse Lorette et Josette Brosse, elles de contribuables 974, mais également de l'Alliance des associations en colère. Ça a été créé il y a quelques jours, vous avez présenté à la presse. Ouais. Alors, c'est quoi cette alliance des associations en colère? Des associations. Vous êtes en colère contre quoi? Contre les maires, on avait bien compris. Alors, on va juste dire qu'il y a pas mal d'associations, il y a une dizaine d'associations dans cette fédération, Révolté 974, donc Contribuable 974, Rendre la mer aux Réunionnais, Handicap. Finalement, 10 associations qui aujourd'hui dénoncent des systèmes. C'est-à-dire que nous sommes en colère contre les systèmes qui se sont instaurés avec... on ne peut plus lutter entre les administrations, la justice, les élus. On se heurte à des murs. Donc seul, on n'y arrive pas. On va dire, on se regroupe. Moi, ça fait à peu près 2 ans que je suis avec le CSAPR. Ensuite est arrivé Révolté 974. Handicap, petit à petit, les associations sont arrivées. Et finalement, là, on a dit, on va se regrouper vraiment. On va créer une alliance d'associations en colère parce que à un moment donné, il faut que nous nous regroupions. On n'arrive plus à lutter seul. On dirait qu'on est dans un carcan. Et ce carcan, nous sommes quand même en démocratie. Nous sommes en République. On n'arrive pas à discuter avec des élus, on n'arrive pas à discuter avec des magistrats, on n'arrive pas à discuter avec des représentants d'État, que ce soit sous-préfet, préfet, etc. On n'arrive pas à croire que sur une île, c'est une caste, ce sont des castes qui s'entendent entre elles. Et le peuple, lui, il est laissé pour compte. Non, le peuple, il n'est pas laissé pour compte. On se croit au XVIIIe siècle, pratiquement. Oh oui. C'est fini, ça. Une question, 10 associations qui ont 10 combats différents, chacune d'entre elles. Mais on se rejoint. Qui se rejoignent. Mais sur quoi? Parce que c'est plusieurs combats différents. Donc quand vous allez... Demain, si vous avez rendez-vous avec le magistrat... la justice, ce sont des injustices. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez, pour le handicap,
vous avez la personne donc, qui va monter le dossier, etc. Mais cette personne, elle se trouve en but avec ses impôts. Il va avoir des problèmes. Donc, hop, automatiquement, on va nous la basculer sur nous. Nous, si on a quelqu'un, elle est handicapée, on va la repasser handicap en disant, écoute, voilà, nous on a une personne, il faut faire son dossier, etc. Il faut. D'accord. Bon, les révoltés de 174, c'est pareil. Ils portent un combat, ils veulent qu'on garde les activités dans les hauts, etc. C'est pareil. Pour quelles raisons ces gens qui ont je vais juste rappeler que les révoltés 974, au départ, c'est surtout ceux qui, un petit peu à l'image de la DEFAR, qui portent un combat qui date des années 2000. C'est lorsqu'il y a eu la maladie des bovins, de la filière bovine à La Réunion, entre autres la leucose bovine. Et c'est vrai qu'il y a eu, surtout, il y a eu beaucoup de drames. D'abord, le cheptel a été décimé, des familles ont été ruinées, il y a eu des suicides, des divorces, il y a eu des choses vraiment affreuses qu'on n'a pas vraiment dévoilées, qu'on a cachées. Et c'est vrai que les associations... Et ça continue pour certains. On a reçu sur ce plateau la DEFAR, on a parlé aussi, entre autres, avec Salim Moussadji, qui lui a un combat contre une entreprise de La Réunion depuis maintenant des dizaines d'années. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un ensemble d'associations qui se met ensemble, mais j'allais dire surtout pour essayer d'avoir l'expertise ensemble, de se partager les informations que vous avez pour peut-être aller plus vite dans vos démarches. Oui, parce que nous, enfin, à l'association Contribuable, nous on a compris que de toute façon ici, on se heurte à un mur. Donc nous, les dossiers que nous portons, nous les envoyons directement en métropole. On s'est allié les services d'une grosse association qui s'appelle Transparency International et Contribuables Associés. Donc avec ces deux associations, quand on a des doutes, on leur demande, on leur téléphone, on leur demande, on envoie des mails, etc. On reste en relation. S'il y a un dossier qui est important, on leur envoie. Si c'est pareil, là, nous avons un relais avec un avocat ici qui nous envoie un relais sur Paris avec un avocat sur Paris. Vous êtes en train de dire qu'en fait, sur tous les dossiers très difficiles, ou en tout cas avec des murs assez épais, vous les envoyez en métropole, parce qu'à La Réunion, c'est la mafia. Ils seront classés sans suite. C'est un peu mafieux quand même. Mais le problème, c'est que les magistrats, ils viennent ici, ils sont élus pour toute leur carrière. Or, sur une île où il y a 850 000 habitants ou 900 000 habitants, moi j'estime qu'un magistrat, il ne peut pas faire une carrière complète. Il faut qu'au bout de 4 ans... Et pourquoi ? Mais parce qu'il va copiner avec les élus, il va copiner avec les il faudrait fonctionner un petit peu comme dans les banques où ils ont des directeurs maintenant qui changent tous les 2-3 ans. Oui, mais il faut faire ça. Pour éviter le copinage. Mais on va nous répondre qu'un magistrat, il ne peut pas être muté parce qu'un dossier, ça va durer 4-5 ans. Eh bien oui, mais à ce moment-là, il va plus vite. Hein. Et puis c'est tout. Il va plus vite. Et puis ils ont qu'à faire ce qu'il faut aussi. Hein. La justice est lente. Ils nous doivent, la justice est inscrite dans la Constitution des droits de l'homme, du citoyen de 1789. Bon sang de bonsoir, il faut appliquer. Ce sont les fondamentaux de la République. C'est tout. Moi, c'est mon credo. Cette déclaration, c'est mon credo. Tout le reste, toutes les autres lois, je m'assois dessus. Je ne marche qu'avec ça. Les fondamentaux de la République. Il y a aussi le fait que la loi doit s'imposer. Je ne dis pas la justice, je dis la loi doit s'imposer. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, on a l'impression avec ces associations-là que cette loi-là n'arrive pas jusqu'à eux ou on n'arrive pas à l'appliquer pour tout le monde? Mais déjà, il faudrait qu'on puisse avoir accès à la justice. Pourquoi vous n'avez pas accès à la justice? Alors, la justice, ça a un coût. Alors, la justice devrait être gratuite. Ça a un coût, la justice. À chaque fois que vous allez au tribunal administratif, soit vous préparez votre dossier, mais alors il faut qu'il soit carré, parce que sinon on vous renvoie dans les clous. Soit vous passez par un avocat, et ça a un coût. Soit vous passez par un avocat, ça coûte 3 500 €. Si après le tribunal administratif ici vous dit, ben non, vous partez en cassation, etc., c'est 6 000, 7 000 €. C'est déjà 3 000 € je crois, pour faire la requête. Mais ensuite, c'est 6 000, 7 000. Alors, vous vous rendez compte, le coût de la justice dans un pays comme le nôtre, il y a des choses à revoir. Ce qui veut dire qu'il y a de la justice seulement éventuellement pour il faut avoir de l'argent. Sinon, les petits peuvent pas. Les petits peuvent se défendre parce qu'ils ont accès à l'aide juridictionnelle. Voilà, juridictionnelle.
Alors, plus gros, oui, mais la classe intermédiaire, non. Je brosse la question. C'est vrai qu'il y a celle qui est la classe la plus modeste a droit à l'aide juridictionnelle. Mais est-ce que cette aide juridictionnelle suffit à motiver un avocat pour défendre un... Il y en a. Sur la Réunion, il y en a qui font, il y en a qui acceptent. Si, il y en a. Mais par contre, moi, ce qui m'horripile aussi, c'est que des élus, en conseil municipal, se votent la protection juridique au travers d'un avocat en disant, ben ça y est, on va faire toutes les conneries possibles et inimaginables, on a un avocat. Mais s'ils sont condamnés, s'ils sont reconnus coupables, moi je trouve à ce moment-là qu'il serait judicieux qu'on leur demande le remboursement des frais de justice à ces élus condamnés. L'aide juridictionnelle, effectivement, elles sont pour ceux qui n'ont pas beaucoup de très peu de revenus, mais il y a ceux qui sont juste en haut, qui sont légèrement, qui dépassent, qui n'ont toujours pas les moyens de payer un avocat. Il y a une question quand même que je voulais dire sur ce que vient de dire Josette Brosse. Juste répéter parce que je voudrais revenir dessus. La dernière phrase que tu as dit. Oh là, j'en dis tellement. Je me souviens que les élus, s'ils sont condamnés, ils devraient rembourser les frais de justice aux contribuables. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'abord soit l'action est faite devant le tribunal administratif, là ça relève de la réglementation, donc normalement on attaque soit l'arrêté municipal, soit une délibération du conseil municipal, généralement ça passe par le tribunal administratif. Là normalement c'est normal que c'est un avocat qui défende la mairie. Maintenant, pour revenir à ce que dit Josette Brosse, effectivement, si l'élu est condamné au pénal, ce qui est autre chose, effectivement, c'est vrai qu'à l'arrivée, si l'élu est coupable de ce qui lui est reproché, c'est vrai que ça serait plus juste que l'élu rembourse les sous. Bien sûr, parce que le simple citoyen ne peut pas se défendre. Le citoyen qui est intermédiaire, il ne peut pas. Voilà, nous avons des cas, les gens disent non, mais c'est pas la peine, on peut pas, on va pas mettre 10 000 €, on les a pas. Donc, ça veut dire que ce jeudi, vous serez tous avec le CSAPR, avec Clarisse Lorette, pour donc déjà mener une action. Aujourd'hui, il s'agit de se regrouper, c'est essentiel, pour essayer de se faire entendre. Clarisse Lorette. Tout à fait. Et justement, comment vous avez travaillé justement sur cette première manifestation ? On a fait des réunions entre nous pour pouvoir inviter le maximum de personnes, leur dire venez. Je vais peut-être terminer là-dessus en disant artisans, commerçants, profession libérale, venez nous aider, non pas pour nous, mais pour sauver vos entreprises. Et puis les autres aussi, même ceux qui ne sont pas forcément commerçants et qui ont envie de soutenir ces entreprises. Et tous ceux qui sont contre l'injustice. Josette Brosse, il doit nous rester 1 minute. Oui, alors je tenais à dire aussi que parmi les chefs d'entreprise, les petits chefs d'entreprise, comme on dit, les TPE, les TPE, ils ont aussi des soucis avec les impôts. Nous en voyons, nous aussi. Alors, ils ont des soucis du côté de leur... Parce que s'ils n'ont pas payé les cotisations, ils ne peuvent pas demander... Accès au marché public. Voilà, exactement. Mais ça, c'est pas normal, ça non plus, qu'on les empêche de travailler. Alors, non seulement ils se trouvent dans le pétrin, mais en plus, on les enfonce. Alors, il faut arrêter. Qui c'est qui nourrit le peuple? Qui c'est qui nourrit le pays? C'est l'emploi. C'est l'emploi. C'est pas les fonctionnaires. C'est pas les ministres. C'est pas les élus qui nourrissent. Ce sont les chefs d'entreprise qui nourrissent. Et moi, je leur rends grâce, parce que c'est à eux, on devrait leur tresser des couronnes à ces gens-là. C'est eux qui font vivre des familles, c'est eux qui font vivre le pays, c'est eux qui développent. C'est pas les grosses sociétés. Les grosses sociétés, les CAC 40, elles ne payent pas d'impôts, elles délocalisent, on ne les voit pas. Ils ont les crédits d'impôt aussi. Oui, non, mais... entre le CICE, là, que Gattaz il comptait avoir, il devait créer 1 million d'emplois, ils sont où? C'est 1 million d'emplois, M. Gattaz. Ils sont où les emplois? J'ai ma fille qui aurait peut-être une réponse là-dessus. Merci Josette Brosse. En tout cas, voilà. En tout cas, je rappelle donc que le CSAPR appelle donc à une manifestation ce jeudi donc devant la Caisse générale de sécurité sociale. Je rappelle donc c'est non à la suppression du RSI, non à l'instauration du régime général pour les petits artisans, les très petites entreprises et les indépendants. Et avec le CSAPR viendra s'ajouter l'alliance des associations en colère. C'est une dizaine d'associations qui
qui déjà se battent à leur niveau pour diverses causes. Donc on verra ce jeudi si l'appel est entendu. Je rappelle que le mardi suivant, c'est le BTP qui sera dans les rues pour, cette fois-ci, demander à ce que les politiques puissent mettre en place une stratégie pour essayer de sauver la filière BTP, ne serait-ce qu'à partir de l'année prochaine, parce que pour cette année, on est déjà un petit peu dépassé. Là, je parle de politique et du temps également. Donc, on aura un rendez-vous ce jeudi. On verra ce que ça donne. En tout cas, merci Clarisse Lorette donc pour les CSAPR. Merci également merci à Télécréole de nous avoir reçus. Contribuer aux contribuables 974 et à l'Alliance des associations aux colères. Merci Jessica Puitou, merci à la régie, merci à vous de nous suivre. Bon début de soirée sur Télécréole, je vous dis à demain. Si vous le voulez bien.